Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de CleanFeed, donc un tutoriel financé par l'ARCO, l'association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. Alors, qu'est-ce que c'est que CleanFeed? Donc CleanFeed, en fait, c'est un service internet sur un site web. En fait, on a besoin que juste d'un navigateur, évidemment d'un micro. Et CleanFeed, ça permet de parler en direct avec des gens du moment qu'ils ont une bonne connexion internet, avec une qualité assez exceptionnelle pour un service qui n'est pas payant, en sachant que vous pouvez payer si vous souhaitez quelques options supplémentaires. Pour ceux qui ont un peu d'expérience en radio, CleanFeed, c'est l'équivalent des anciens systèmes ISDN qui permettaient de transmettre des qualités de voix en direct de façon très élevée. Une des grandes différences de CleanFeed la différence entre CleanFeed et d'autres solutions, par exemple comme Skype ou comme Zoom, c'est que CleanFeed ne compresse pas votre voix. Vu qu'il n'y a pas de vidéo, c'est juste de l'audio. Et en implémentant certains outils, ils permettent qu'il n'y ait aucune compression. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il vous faut évidemment une connexion Internet qui soit quand même plutôt bonne. Donc ce que ça vous permet, donc c'est effectivement d'être en direct avec un studio. Ça peut être un reporter qui a sur son téléphone, sur son Android, sur son iPhone, pour faire un live hit. On peut l'enregistrer, on peut jouer des clips, on peut jouer effectivement avec la qualité audio. Et enfin, par exemple, la Radio Victoria, donc on utilise un compte pro en sachant qu'il y a une option pour les organismes à but non lucratif. Et on a été très satisfait des services de CleanFeed. Alors tout de suite, on va vous faire une petite démonstration et puis vous expliquer un peu les différents réglages. Alors tout de suite, on va passer à inviter effectivement une autre personne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter le directeur de la programmation de Radio Victoria. Donc moi je suis chez moi, lui est dans les studios. On va l'inviter. Voilà, l'invitation est partie, puis ça va juste prendre quelques minutes pour qu'il arrive à avoir, pour qu'il obtienne là le lien. Donc c'est très simple en fait, ça arrive sous forme de lien. Il faut l'ouvrir dans Chrome pour Windows et Mac, et si vous avez un iPhone, c'est dans Safari. Et donc oui, donc maintenant nous sommes connectés avec Alexis Gagnon, qui est le directeur de la programmation de Radio Victoria. Bonjour. Bonjour Pierre. Donc là en fait tu es dans notre studio 2, donc avec évidemment un bon micro, mais tout ce que tu as c'est ce micro qui va dans un ordinateur, enfin dans une console et un ordinateur, et ce service CleanFeed, et peut-être tu peux nous dire quel est le son de ton côté? Le son est de bonne qualité de mon côté. Les S sont un petit peu sifflants, mais ça va. C'est bien meilleur qu'une qualité téléphone. Est-ce que tu pourrais peut-être ouvrir dans ton navigateur et aller sur le site time.is, time.is. Et en fait, c'est juste pour qu'on ait une idée de la différence en fait du délai qu'il y a entre le moment où tu parles et le moment où je t'entends, et si tu pouvais lire les secondes en fait. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. Ok, merci. 11. C'est parce qu'en fait, en même temps, j'ai ouvert pour les gens qui sont en train de regarder ce tutoriel, mais effectivement, il y a c'est synchronisé presque en temps réel, et donc c'est un service assez incroyable. Alexis Gagnon, directeur de programmation, merci beaucoup pour votre participation. Mais de rien. Alors on va regarder un peu les settings qu'on utilise. Alors moi j'ai utilisé Music Optimize, c'est pas mal le meilleur parce que ça nous permet d'avoir la meilleure qualité avec une connexion internet qui n'est pas non plus dingue. Quand on faisait des ateliers de radio dans des écoles parfois un peu éloignées où beaucoup d'élèves étaient sur internet en même temps, c'était le meilleur. Vous pouvez aller jusqu'à low quality tollback, mais je le recommanderais. Je le recommanderais pas. À ce moment-là, ce serait plus intéressant, je pense, de passer vers un appel au téléphone. Ces deux options, 256 en mono et 320 en stéréo, c'est vraiment c'est du super son. C'est uniquement disponible si vous avez un compte payant, et il faut vraiment une connexion internet
très rapide, sinon vous allez soit perdre la connexion, soit avoir un délai trop important. Au niveau des clips, c'est assez simple, donc vous pouvez charger un clip. Donc là, j'en ai déjà chargé un. En appuyant ici, ça va ouvrir votre navigateur Finder sur Mac ou Explorer sur Windows. Et ensuite, une fois qu'il est prêt, il vous suffit d'appuyer dessus et ça le lance. Voilà, et puis enfin Record, donc pour enregistrer, donc on peut faire un petit test. Et c'est super parce que ça permet de choisir est-ce que je veux juste mon audio, l'audio d'autres personnes, tout le monde, ou je veux tout le monde mais on va mettre mon audio sur la chaîne de gauche et l'autre sur la chaîne de droite, ou carrément faire plusieurs fichiers audio, un pour chaque participant. Alors, le multitrack n'est disponible évidemment que si vous avez un compte payant. Donc, on peut faire Everyone, Record. Voilà, lancer un peu ça. Une fois que vous avez fini, c'est très simple. Vous téléchargez. Ça vous télécharge un fichier Wave. Si vous êtes en multitrack, ça vous télécharge plusieurs fichiers Wave. Donc ça, c'était pour l'enregistrement. Et enfin, vous pouvez évidemment donc Playback Device, c'est pour savoir par où le son passe. Est-ce que vous voulez vous entendre avoir le retour son dans vos écouteurs? Si vous avez une setup plus complexe, vous pouvez utiliser effectivement une console. Dans les sources, vous pouvez avoir plus, vous pouvez jusqu'à 4 sources pour chaque participant. Donc par exemple ici je pourrais avoir je pourrais utiliser par exemple le micro de mon Mac. Bon, ça ferait pas un son très très bon, vous pouvez entendre les voix qui se mélangent, c'est pas génial, mais si vous avez soit de la musique, vous voulez pas utiliser l'option clic, vous avez soit de la musique, soit vous avez pas de console et vous voulez mixer directement sur CleanFeed, c'est une option qui s'offre à vous. Alors voilà, c'était un petit tour d'horizon de CleanFeed. Je quand même vous rappeler qu'il est important de tester effectivement que votre système fonctionne avant, au moins une fois ou deux. Par exemple, une chose qui peut arriver, c'est que vous devez autoriser, que ce soit votre iPhone, votre Android, votre ordinateur, que Chrome ou Safari puisse utiliser le micro. Sinon, vous n'aurez pas de son. Une autre chose à laquelle faire attention, c'est que la personne en studio n'ait pas de retour avec un écho. Alors ça dépend un peu des consoles de chacun. Pour nous, avec les kits radio, dans les écoles, ça se passait très bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Notez qu'aussi dans la version Pro, vous pouvez, si vous avez quelques problèmes de volume, vous pouvez toujours augmenter ou diminuer le volume, évidemment, en dernier recours, parce que c'est toujours mieux de faire ça sur la console. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, et vous pouvez trouver d'autres tutoriels et informations sur arcot.ca, arcot.ca.